Bonjour et bienvenue sur Pragmat. En fait, l'exercice d'aujourd'hui constitue le troisième d'une série de plus de 20 exercices que nous allons résoudre sur le calcul des aires de régions géométriques. Alors, pour commencer, nous allons juste reprendre l'énoncé du problème, disant qu'à partir d'un cercle trigonométrique, d'exprimer en fonction de θ la longueur du segment OM. Donc, on a notre figure, notre schéma. Également, d'exprimer en fonction de ce même arc ou cet angle l'aire de la région triangulaire AOP. Donc, on a AOP qui représente le triangle. Si θ égale à 2π sur 3, de déterminer la valeur de l'aire en mètres carrés. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter tout simplement à mettre la vidéo sur pause et d'essayer par vous-même de résoudre l'exercice afin de comparer vos résultats avec ceux dont je vais vous présenter à continuation. Alors, nous allons représenter le plan. Tout d'abord, il nous faut l'axe des abscisses, représenté par x' au x, tandis que l'axe des ordonnées est représenté par y' au y. Bien sûr, cette perpendicularité est prouvée par un angle ici qui est de 90 degrés. Ce repère est muni d'un cercle trigonométrique dont le rayon est égal à l'unité. Alors, d'un point A situé sur le cercle trigonométrique, bien sûr à l'origine des arcs, avec l'orientation du cercle qui se fait de la droite vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, dans le sens anti-horaire, alors nous pouvons faire apparaître un point P. De là, nous disons que il y a un arc qui se forme, l'arc AP. Par conséquent, l'extrémité de cet arc peut être projetée à l'origine ou sur l'axe des ordonnées ou sur l'axe des abscisses. Si nous projetons le point P à l'origine, alors il va former un segment appelé OP ou rayon. Donc, on a le segment OA équidistant au segment OP qui constitue le rayon. Également, nous pouvons remarquer que l'extrémité de cet axe se trouve dans le deuxième cadran. Par conséquent, il s'agit d'un angle obtus, inférieur à 180 degrés, mais supérieur à 90 degrés. Donc, on va faire apparaître notre angle θ et entre l'origine des arcs et l'extrémité de l'arc AP, nous pouvons faire apparaître une corde, donc la corde AP, d'où la formation d'un triangle AOP. Bien sûr, il s'agit d'un triangle isocèle. Je viens de dire le point P ou encore l'extrémité de l'arc peut être projeté sur l'axe des ordonnées en un point appelé J. Également, ce même point, cette même extrémité peut être projetée sur l'axe des abscisses en un point H. D'où on a deux segments, le segment JP et le segment HP. À titre d'observation, le segment JP est parallèle au H et isométrique également. Il représente le cosinus de l'angle considéré. Dans ce cas, on parle de cos θ. OK? Mais puisqu'il s'agit d'une longueur, on va le mettre sous forme de valeur absolue. Donc, on va dire que JP est égal à OH égale à la valeur absolue de cos θ. Cependant, il faut tenir compte du signe du cadran. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
Donc, parallèlement, on peut dire que HP est parallèle et isométrique à OJ. OJ qui représente le sinus. Donc, on va écrire sinus, pris aussi en valeur absolue, donc on l'indique, c'est bien le sinus. Alors, nous pouvons continuer pour identifier d'autres points. Par exemple, on a le point M, qui est le point d'intersection entre l'axe des ordonnées et la corde AP, est effectivement le segment OM qu'on nous demande de calculer. Pour trouver la longueur du segment OM, on peut appliquer deux méthodes. Soit on passe par la tangente ou on peut passer par le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si une droite est parallèle à l'un des côtés d'un triangle, alors les segments interceptés sur les deux côtés sont proportionnels. Ce qui est expliqué ici. On a OM qui est parallèle à HP. Nous pouvons aussi remarquer qu'il existe un sommet commun aux deux triangles, c'est-à-dire le triangle OAM et le triangle HAP. Donc, nous pouvons facilement appliquer le théorème de Thalès qui dit que rapport des bases est égal au rapport des hauteurs. C'est la même chose si on écrit OM sur HP égale à OA sur AH. Cela revient à dire que OM sur la valeur absolue de sin θ, puisque HP est égal à sin θ, égale à la distance ou bien la norme OA sur AH. Vous voyez, le sigma AH est égal à OA plus OH. On a ici une norme de OA plus OH qui est représentée par cos θ ou encore la valeur absolue de cos θ. Ici, on remplace le segment OA par 1 parce que le segment OA est le rayon. Si nous désignons par la lettre petit h le segment OM, donc la relation devient petit h sur valeur absolue de sin θ égale à 1 sur 1 plus valeur absolue de cos θ. Vous savez que dans le deuxième cadran, le sinus est positif, tandis que le cosinus est négatif. Par conséquent, la valeur absolue de cos θ va donner cos θ, mais puisque je dois tenir compte du signe du cadran, donc je vais tout simplement écrire moins cos θ. Et là, le sinus est positif, par conséquent, j'enlève juste la valeur absolue pour laisser tout simplement sin θ. D'où la relation va s'écrire petit h sur sin θ égale à 1 sur 1 moins cos θ. Puisque je veux petit h, c'est-à-dire OM, donc je vais écrire petit h en fonction du sinus et du cosinus. Donc on va dire que petit h est directement proportionnel à sin θ et inversement proportionnel à 1 moins cos θ. Alors, en remplaçant petit h par OM, le résultat est bien sin θ sur 1 moins cos θ comme étant la longueur du segment OM. La deuxième méthode consiste à utiliser la définition de la tangente lorsqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Alors, on considère cet angle ici comme un aux deux triangles, c'est-à-dire le triangle OAM et le triangle HAP. Alors, pour tout triangle rectangle, la tangente d'un angle phi, dans ce cas, est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, pour le petit triangle, on va dire tangente phi égale à OM sur OA. Et pour le grand triangle, on peut écrire tangente phi égale à HP sur AH.
C'est ce que nous écrivons ici. On voit tangente phi égale à OM sur OA égale à HP sur AH. C'est la même chose. Donc, si on écrit tangente phi égale à OM sur norme de OA ou encore sur norme de 1 sur 1 égale à valeur absolue de sin θ sur 1 plus valeur absolue de cos θ. OA représente le rayon. Alors, OM va être égal à la valeur absolue de sin θ sur 1 plus cos θ. Tout à l'heure, nous venons d'étudier les signes des fonctions sinus et cosinus dans le deuxième cadran. Alors, on peut facilement dire que OM égale à sin θ sur 1 moins cos θ puisque le sinus est positif, tandis que le cosinus est négatif dans le deuxième cadran. Donc, on a le même résultat. Nous allons passer à petit b. Nous devons exprimer en fonction de θ l'aire de la région triangulaire AOP. Donc, on a notre triangle AOP. C'est quoi la formule pour le calcul de l'aire d'une région triangulaire ou encore d'un triangle? L'aire d'un triangle quelconque est égale au demi-produit de la base par la hauteur. Quelle est la base du triangle AOP? Donc, la base n'est autre que le segment OA, tandis que la hauteur est représentée par HP. Par conséquent, nous pouvons facilement écrire que A égale à 1 demi fois OA par HP. En remplaçant les segments par leur valeur, on va tout simplement écrire A égale à 1 demi fois 1 par sin θ. D'où l'expression devient A égale à 1 demi sin θ ou tout simplement sin θ divisé par 2. Donc ça, c'est notre réponse. Maintenant, pour la troisième partie de l'exercice, on nous dit que θ égale à 2π sur 3 de déterminer la valeur de l'aire en mètres carrés. Là encore, c'est trivial. Tout simplement, il suffit de remplacer θ par 2π sur 3. Faisant ainsi, nous allons avoir A égale à 1 demi sin 2π sur 3. Mais on peut décomposer 2π sur 3 en pi moins pi sur 3. Alors, on a sin 2π sur 3 égale à sin pi moins pi sur 3. Vous savez très bien que sin pi moins θ ou bien sin pi moins alpha, peu importe, la formule générale, ça me donne sin alpha ou sin θ. Donc, sin pi moins θ me donne sin θ. Par conséquent, sin pi moins pi sur 3 va me donner sin pi sur 3. Alors, sin pi sur 3 veut dire sin 60 degrés. Or, vous savez que le sinus de 60 degrés ou sinus de pi sur 3 me donne racine carrée de 3 sur 2. Par conséquent, l'aire va être égale à 1 demi fois racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, le résultat va être A égale à racine carrée de 3 sur 4 mètres carrés. Et enfin, nous pouvons dire que A est égal à 0,43 mètres carrés. Vous voyez, c'est pas trop long, c'est pas difficile. Il fallait juste comprendre le schéma, bien l'interpréter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Espérant que vous étiez capable d'arriver jusqu'à la fin. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Merci d'encourager la chaîne pour beaucoup plus de contenu. Bye bye, à la prochaine.